qui l'a dit qu'il aimait bien quand j'avais les cheveux sauvages, comme ça, sauvage. Pas mal cette robe. Bon allez, c'est pas le sujet. Tu sais pas en fait, tu sais juste pas ce qui t'attend dans un an. En plus là avec le Covid, la crise qui nous attend, on aura peut-être tous à un moment donné envie de se former parce qu'on est prêt à perdre notre emploi et qu'on sait pas quoi faire et qu'on n'a jamais pris le temps de se poser vraiment la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire. Déjà, un grand merci pour tous vos retours sur la dernière vidéo, vos commentaires, vos partages, vraiment c'était que du positif. La plupart d'entre vous ont du coup découvert qu'ils avaient un CPF, ont récupéré leurs heures diff sur leur compte CPF, ça va de 300 à 700 jusqu'à 3000 €. Surtout ne laisse pas dormir là pendant des années parce que c'est encore pire que le livret A, il y aura 0% d'intérêt. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite vivement à aller la voir avant le 31 décembre 2021. Pardon, avant le 31 décembre 2020. Au 1er janvier 2021, vous ne pourrez plus le faire terminer, vos heures seront perdues, vos heures qui ont été transformées en euros. Tout ça est expliqué dans la dernière vidéo que je vous laisse aller regarder. Et pour utiliser cette somme, il faut que tu trouves une formation qui est éligible au CPF. Toutes ces formations sont répertoriées sur le catalogue moncompteformation.gouv. Tu peux faire des recherches par domaine, thématique, compétences, et tu trouveras des dizaines et des dizaines de... Qu'est-ce que je dis, des centaines de formations différentes. Sur ce catalogue des formations, tu vas trouver tout un choix de formations et certaines qui se font à plein temps, c'est-à-dire qui peuvent durer 6 mois à plein temps. Et là, tu vas me dire, ok, t'es bien gentil Emma, mais moi je travaille, j'ai un CDI, j'ai un salaire qui tombe tous les mois, je peux pas m'absenter du boulot, je peux pas démissionner pour aller faire cette formation. Pas de problème, j'ai la solution. Figure-toi qu'il existe une façon de se former pendant ton temps de travail. Ça s'appelle le CPF de transition. Et je t'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc chose promise, chose due. Je vais t'expliquer aujourd'hui comment faire. Le CPF de transition, c'est la formation pendant ton temps de travail. Ok, mais comment faire? C'est très simple. Tu as trouvé cette formation-là, tu sais qu'elle commence dans 6 mois, qu'elle dure tant de mois ou d'années. Il va falloir que tu demandes évidemment l'accord à ton employeur pour pouvoir t'absenter de ton entreprise pendant le temps de ta formation. Donc il va falloir que tu fasses une demande écrite à ton employeur. Cette demande écrite va devoir avoir lieu 120 jours avant le début de ta formation si c'est une formation qui dure plus de 6 mois ou 60 jours avant le début de ta formation si ta formation dure moins de 6 mois. Après il y aura d'autres critères à prendre en compte. Enfin voilà, je vais pas tout expliquer ici sinon ça va faire trop de chiffres. Donc je t'invite vraiment à aller voir l'article de mon blog, tu verras le lien dans la description où je t'explique vraiment toutes les modalités pour pouvoir faire un CPF de transition. Sache que ton employeur a 30 jours pour te répondre. Au-delà de 30 jours, s'il ne t'a pas répondu, considère que c'est un accord. Et s'il refuse, il peut juste reporter le début de ta formation jusqu'à 9 mois, avec des excuses évidemment valables. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Après, je sens la prochaine question arriver, tu vas me dire oui, ok, t'es bien gentil, je peux partir en formation, mon employeur accepte de me laisser partir, mais moi j'ai besoin d'un salaire, qui va payer la formation ? Très bonne question. En fait, c'est aussi très simple. Il va falloir que tu fasses appel à un organisme de financement. Ces organismes de financement, avant c'était le FONGECIF, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Ça s'est modifié en 2019 ou 2020 et maintenant ça s'appelle les comités paritaires interprofessionnels ou associations de transition professionnelle. Cet organisme de financement, très important parce qu'il va donc prendre en charge le financement de ta formation, donc ils vont prendre un parti, ils vont prendre tout ce que tu as sur ton CPF et ils vont compléter pour atteindre la somme totale de ta formation. Et en plus, bonus, ils te payent. Tu vas être rémunéré pendant toute ta formation. Je te laisse aller voir tous les détails dans mon article de blog qui est dans la description pour pas t'envahir avec trop de chiffres. En fait, ce qui est dingue aussi, c'est que pendant ta formation, tu restes salarié de l'entreprise. C'est-à-dire que tu bénéficies encore de tes congés payés, tu bénéficies encore de la mutuelle, tu bénéficies des primes s'il y en a. Donc voilà, tu restes salarié de l'entreprise et donc quand ta formation est terminée, tu retrouves ton poste d'avant ta formation. Je vais peut-être me faire une mousse au chocolat. Vas-y, j'en fais une.
Donc, en fait, non, t'as plus d'excuses. Maintenant, c'est à toi de jouer. C'est à toi d'aller voir combien tu disposes sur ton compte CPF. C'est à toi de choisir une formation, de voir ce qui pourrait t'intéresser. Peut-être que là, aujourd'hui, tu te dis non, j'ai pas envie de changer de métier. Mais en fait, tu peux faire aussi une formation pour t'épanouir en dehors de ton travail. Une formation dans la peinture, une formation dans la photographie. J'ai vu qu'il y avait des formations qui sont éligibles en photographie. Peut-être que ça va être dans le dessin, je sais pas, mais en fait ça peut être multiples formations qui sont pas spécialement liées à ton travail. Ça peut être vraiment une reconversion professionnelle, ça peut être une évolution en compétences. Voilà, tu as différentes possibilités. Donc de toute façon, si tu as des doutes, si tu penses que non, cette formation va pas être prise en charge, si tu as des idées de thématiques mais tu penses que ça va pas être pris en charge, franchement, renseigne-toi, va sur les différents sites que je vais te mettre en lien dans mon blog. Demande à être rappelé, renseigné, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a une possibilité pour toi de trouver ce que tu aimes faire et de te former dans ce domaine-là. Donc en fait, tu n'as rien à perdre. Voilà, je sais pas quoi te dire d'autre. Si tu as des questions, je t'invite vivement à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de te renseigner si j'ai l'information. Voilà, l'objectif de cette vidéo était vraiment de te parler du CPF de transition, donc du fait que tu pouvais te former pendant ton temps de travail, d'être rémunéré et que la formation soit payée. Si tu as aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir, lâche-moi un petit pouce et abonne-toi à ma chaîne et clique sur la petite cloche si tu veux avoir accès à la prochaine vidéo qui sortira très bientôt. Si tu as des idées de vidéos qui t'intéresseraient, mets-les-moi en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et je te dis à très vite. Bon, regardez où je suis. Mes potes, déjà j'adore être chez moi et entendre les gouttes d'eau qui tombent sur la fenêtre. Savoir que je suis bien au chaud chez moi, non, moi je veux du soleil, je veux de la chaleur, la mousse au chocolat, la balade dans la forêt. J'aurais tout donné en tout cas. Mettre un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et on se retrouve très vite.